Réponse B. Si sur le carrefour à Saint-Giratoire, j'entre sur la route départementale 613, permettant d'aller notamment vers Béziers. Ce panneau signale que j'aurai la possibilité d'emprunter l'autoroute A9. Ce panneau à fond blanc signale des directions locales également desservies par cette route. Réponse B. À vitesse égale, un tramway a une distance de freinage plus longue qu'une voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De tonnes et circule sur des rails offrant une faible adhérence. En cas d'urgence, même s'ils peuvent combiner plusieurs types de systèmes de freinage, la distance de freinage sera importante. À vitesse égale, par rapport à une voiture, plus légère et dont les pneumatiques offrent de bonnes conditions d'adhérence, la distance de freinage d'un tramway est bien plus longue que celle d'une voiture. Réponse A. J'adapte mon allure car en sortie de virage, je peux rencontrer un cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une intersection. Oui. Réponse C. Non. Je porte mon regard au loin et j'adapte mon allure, de manière à conserver ma distance d'arrêt dans la zone de visibilité. En effet, je peux découvrir en sortie du virage un cycliste ou un piéton sur le bord droit de la chaussée au dernier moment. Je dois aussi imaginer la proximité d'une intersection avec d'autres usagers qui eux aussi vont me découvrir au dernier moment. Réponse A et C. J'aborde un passage étroit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si un véhicule arrive en sens inverse, je bénéficie de la priorité de passage. Réponse C. Il bénéficie de la priorité de passage. Réponse D. Lorsque la largeur de la voie ne permet pas à deux véhicules de se croiser en sécurité. Ce panneau m'interdit de m'engager si un usager arrive en sens inverse. Les usagers arrivant en sens inverse rencontrent ce panneau. Réponse A et D. À l'approche d'une barrière de péage, je choisis ma voie en fonction de mon mode de paiement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De la hauteur de mon véhicule. Oui. Réponse. À l'approche d'une barrière de péage, je choisis ma voie en fonction de mon mode de paiement. Si je possède un badge de télépéage, je recherche ce symbole. Si je paie par carte, celui-là. Et si je paie en espèces, ces deux-là. Je tiens compte également de la hauteur de mon véhicule et de son chargement, car il existe des limites de hauteur sur certaines voies. Réponse A et C. Placer mon véhicule à cet endroit est interdit et dangereux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est passible d'une amende. Oui. Réponse C. Un véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les autres usagers. Un arrêt ou un stationnement est considéré comme dangereux à proximité des passages à niveau lorsque la visibilité est insuffisante. Dans cette situation, je suis passible d'une amende. Réponse A et C. Ce panneau indique qu'à environ 1500 mètres, je vais rencontrer une aire de repos. Réponse A. Une sortie d'autoroute. Réponse B. Une bifurcation autoroutière. Réponse C. Une entrée d'autoroute. Réponse D. Ce panneau indique une bifurcation autoroutière. L'autoroute va se séparer en deux directions différentes. Je prends en compte cette bifurcation dans le choix de mon placement selon la direction souhaitée et j'anticipe les changements de voie des autres usagers. Réponse C. La force du vent est
Faible. Réponse A. Importante. Réponse B. Le vent vient de ma droite. Réponse C. De ma gauche. Réponse D. Actuellement, la force du vent est importante et le vent vient de ma droite. Je fais attention à ne pas être déporté et je tiens mon volant un peu plus fermement sans pour autant me crisper dessus. Comment on appelle Pour quitter le tunnel à pied en cas d'incendie, je peux emprunter le passage situé en zone 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En zone 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans les tunnels, plusieurs dispositifs de sécurité existent, notamment en cas d'incendie. En zone 1, je vais pouvoir appeler les secours et ou utiliser une issue de secours pour évacuer le tunnel. En zone 2, il s'agit d'une niche de sécurité de laquelle je vais pouvoir appeler les secours et où je vais trouver un extincteur. Par contre, je ne vais pas pouvoir quitter le tunnel. Réponse A et D. Je dois respecter un intervalle de sécurité d'au moins 50 mètres, uniquement avec les véhicules lourds. Réponse A. Avec tous les usagers devant moi. Réponse B. Uniquement si je circule à la vitesse maximale. Réponse C. Peu importe la vitesse à laquelle je circule. Réponse D. Ce panneau indique que je dois respecter un intervalle de sécurité d'au moins 50 mètres avec les autres usagers circulant devant moi. Cette distance minimale doit être respectée avec tous les usagers et peu importe la vitesse à laquelle je circule. La règle s'applique également lorsque je suis arrêté dans le tunnel en cas d'incident. Réponse B et D. J'augmente mon intervalle de sécurité pour limiter les risques dus aux projections de gravillon. Réponse A. Pouvoir freiner plus fortement en cas de problème. Réponse B. Anticiper la zone d'incertitude des ouvriers. Réponse C. Dans les zones de travaux, de nombreux risques sont présents. Présence d'ouvriers sur la chaussée, risque de projection de gravillon, chaussée en mauvais état, etc. C'est pourquoi je dois adapter mon allure et mon intervalle de sécurité. Le fait d'augmenter l'intervalle de sécurité permet une meilleure anticipation de ces dangers et donc de limiter les freinages brusques et les risques de collision. Réponse A et C. Je patiente ici. Réponse A. Je m'avance jusqu'au véhicule devant moi. Réponse B. Ces véhicules sont arrêtés devant moi. Je peux apercevoir au sol des rails de tramway. J'attends que la circulation se fluidifie vers l'avant pour m'engager afin de ne pas me retrouver bloqué sur les rails. Réponse A. Je respecte un intervalle de sécurité correct. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je prépare un dépassement. Oui. Réponse C. Autour de 110 km/h et je vois distinctement plus de 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence entre le véhicule qui me précède et moi-même. Je respecte donc un intervalle de sécurité suffisant. En revanche, je dois dès maintenant préparer un dépassement en observant régulièrement vers l'arrière, car le camion au loin roule au maximum à 90 km/h et vu notre différence de vitesse, je vais me rapprocher de lui très vite. Réponse A et C. Par temps de pluie par rapport à un temps sec, la distance de freinage est multipliée par 2. Réponse A. La visibilité est réduite. Réponse B. La distance d'arrêt est inchangée. Réponse C. De pluie, les conditions d'adhérence et de visibilité sont dégradées par rapport à un temps sec. La distance de
multiplié par 2 et la distance d'arrêt est donc également augmentée. Pour rappel, la distance d'arrêt se compose de la distance parcourue pendant le temps de réaction à laquelle on ajoute la distance de freinage. Réponse A et B. À l'approche de ce passage à niveau, je tiens compte des conditions météorologiques. Réponse A. Je surveille vers l'arrière. Réponse B. Je continue à la vitesse maximale autorisée. Réponse C. Je ralentis, réadapte mon allure pour anticiper sur un début de clignotement des feux. Je surveille donc vers l'arrière